Bernard de Langlade, vous êtes directeur de l'URIOS PACA Corse. Pouvez-vous nous dire pourquoi le secteur se mobilise dans le cadre du débat national sur la réforme de la dépendance? Pour nous, il s'agit de faire savoir que le sort que notre pays réserve aux personnes les plus âgées ne peut dépendre seulement d'arbitrage financier. Notre objectif est à cette occasion que notre pays choisisse, dans le cadre de cette consultation, d'exprimer l'exigence d'un nouveau risque de protection sociale. Et dans ce sens, notre souci, notre ambition est que le soutien à domicile aux personnes âgées soit garanti sur le long terme dans des conditions qui soient dignes, et il en est de même pour les personnes âgées qui sont accueillies en établissement. Et ces établissements, effectivement, doivent être encore aujourd'hui dotés de personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer le respect de la dignité des personnes accueillies, ainsi qu'un accompagnement et des soins de qualité. Et ceci nous inspire globalement trois questions à nos concitoyens. Quelle considération avons-nous de la dépendance? Quelle responsabilité voulons-nous collectivement exercer dans ces situations qui ne vont faire que croître? Et enfin, ne dit-on pas que l'on juge une société à la façon dont elle considère les personnes âgées? Guy Sevos, au nom de la délégation régionale FEAP, que peut-on dire aujourd'hui des personnes âgées dépendantes accueillies dans les maisons de retraite? Les récents tours de passe-passe que l'on constate aujourd'hui entre l'État, la Caisse nationale de solidarité autonomie et l'assurance maladie ne se justifient pas. En effet, moins de 5% des personnes âgées vivent en établissement, même si on constate que cette proportion augmente avec l'âge, puisque 10% des 75 ans et plus, et à peine un quart de celles qui ont plus de 85 ans, vivent en institution. À cette analyse, qui relativise l'enjeu économique, on peut ajouter que la durée moyenne de séjour en institution ne fait que diminuer de façon constante depuis ces dernières années. Elle est aujourd'hui de 2 ans et 6 mois environ. Les personnes âgées rentrent dans les établissements à un âge de plus en plus avancé. On constate qu'aujourd'hui, l'entrée en institution se fait autour de 83 ans et demi. Par ailleurs, il faut savoir que 3 résidents sur 4 ont plus de 80 ans et 1 résident sur 2 plus de 85 ans. Enfin, les personnes âgées sont aussi fragilisées par l'isolement social. 90% d'entre elles n'ont pas ou plus de conjoint, et d'autre part, elles sont touchées par la dépendance. 84% de nos résidents sont dépendants ou très dépendants. Enfin, n'oublions pas que l'entrée en établissement est décidée une fois qu'ont été mises en œuvre toutes les possibilités de maintien à domicile. Georges Lacroix, vous êtes vice-président de la mutualité française PACA, chargé de la santé. Selon vous, quelles conséquences pour les personnes âgées et leurs familles pourraient avoir les réductions de moyens de l'assurance maladie? Les récents arbitrages du gouvernement ne peuvent conduire qu'à 2 solutions. Pour les organisations non lucratives gestionnaires de maisons de retraite, première solution, la sélection des personnes âgées accueillies. Sélection, soit au moment de la demande d'admission, par le refus d'accueillir les personnes pour lesquelles les soins représenteraient une charge budgétaire disproportionnée par rapport aux moyens financiers alloués. Ou sélection durant le séjour de la personne âgée, lorsque son état nécessite une prise en charge trop lourde de soins en décidant de son transfert vers l'hôpital. La deuxième solution, c'est l'augmentation du reste à charge. C'est la solution qui pourrait être trouvée pour faire face au désengagement de l'assurance maladie. Faire payer à la personne âgée ou à sa famille des soins normalement dus par cette même assurance maladie. Il s'agit là d'une injustice flagrante, d'un déni du droit de la personne assurée sociale. C'est aussi une situation qui va entraîner des charges supplémentaires pour la famille lorsqu'elle remplit son obligation alimentaire. Elle va alors, elle aussi, contribuer à compenser les désengagements de l'assurance maladie, alors même que cette famille a très souvent à faire face à des difficultés que la situation économique lui impose. Anne-Claude Martin-Pinot, vous êtes présidente de la FNADEPA des Bouches-du-Rhône. Plus concrètement encore, à quelle situation concrète les directeurs de maisons de retraite sont-ils confrontés?
Oui, alors la réduction des moyens alloués aux maisons de retraite a un impact sur les moyens humains qui sont nécessaires aux besoins d'aide et de soins des personnes âgées. Les personnes âgées dépendantes, principalement, ont besoin d'aide humaine, de présence, de contact et de stimulation. Quand je prends l'exemple de mon établissement, je compte 47 personnes qui présentent la maladie d'Alzheimer, 49 personnes qui sont en fauteuil roulant pour un effectif de 86 résidents. Dès lors que le budget d'un établissement est constitué à 70% des dépenses de personnel, la conséquence de la réduction des financements est facilement repérable. Le bien-être des personnes âgées s'en ressentira inévitablement et les salariés eux-mêmes vont se trouver pris dans un engrenage qui rapidement va les démobiliser. N'oublions pas que nos personnels de maisons de retraite sont souvent des personnes peu qualifiées et confrontées elles-mêmes dans leur vie personnelle à des difficultés économiques. Notre société ferait donc le choix de laisser les personnes âgées porter les conséquences d'une option politique aussi peu réfléchie dans tout ce que cela implique. Nous ne pouvons pas nous résoudre à l'accepter. Nous demandons à chacun de nos concitoyens de participer au débat national organisé par le gouvernement et de ne pas laisser sans réagir l'égoïsme économique l'emporter sur l'attention qui est due aux personnes âgées les plus vulnérables.